Parlons des transferts et des regroupements. Par le passé, deux voies de création existaient. La voie normale, qui est en fait ce qu'on appelle le numerus clausus, c'est-à-dire un nombre de pharmacies par nombre d'habitants. La première tranche étant à 2500 habitants, et puis ensuite par tranche entière de 4500 habitants. Donc ça veut dire que dès qu'une commune fait 2500 habitants, elle peut avoir une pharmacie. Si elle a 4500 habitants de plus, ben effectivement, à ce moment-là, elle peut en avoir une seconde. Par le passé, existait une autre voie qui était la voie dérogatoire, c'est-à-dire qu'on autorisait des pharmacies à se créer, notamment dans des centres commerciaux ou bien dans des villes balnéaires qui bénéficiaient d'un afflux de clientèle l'été. Cette voie aujourd'hui a été totalement abandonnée pour la raison simple que, compte tenu de cette voie ancienne dérogatoire, on s'est aperçu qu'il y avait plus de pharmacies dans les villes que le numerus clausus le nécessitait. Ça veut dire qu'on se retrouvait avec beaucoup de pharmacies de chiffres petits ou moyens qui, quelque part, pénalisaient l'exploitation, sachant qu'une pharmacie est beaucoup plus efficace quand elle fait un chiffre d'affaires conséquent, que ce soit en termes de stock, en termes de personnel, en termes de services rendus. Donc aujourd'hui, il n'existe que la voie par création, par voie normale. Alors c'est vrai qu'en métropole, dans la France métropolitaine, les évolutions de population sont faibles et donc il y a peu d'endroits où se libèrent des tranches entières de 4500 habitants dans des communes où il y aurait strictement le nombre de pharmacies. On trouve par contre ces phénomènes dans des régions françaises en forte expansion, comme par exemple la Guyane ou certains départements et territoires ultramarins. Il arrive aussi que parfois, dans certaines communes, puisse arriver une création, c'est arrivé récemment au Pays Basque. Aujourd'hui, la profession a souhaité privilégier les transferts plutôt que les créations. C'est-à-dire que quand bien même une création par voie normale pourrait arriver, un transfert serait prioritaire sur cette création. Un transfert d'une licence qui pourrait venir de n'importe où en France, même dans une région diamétralement opposée, dès l'instant où effectivement le transfert de cette licence n'occasionnerait pas un vide pour la santé publique auprès de la clientèle qu'elle quitte. On va donc trouver deux types de transferts. On va trouver des transferts extra-communautaires, comme celui que je viens de vous indiquer, transferts extra-communautaires qui vont donc se faire à la place d'une création. Et ensuite, on a des transferts intracommunautaires, c'est-à-dire dans des villes où il y a une surpopulation pharmaceutique, on peut plus facilement que par le passé transférer une pharmacie dans un autre lieu, mais au sein de la même commune. Je prends l'exemple d'une rue principale, d'une commune moyenne dans laquelle il y a 4-5 pharmacies les unes à côté des autres. Eh bien, on peut imaginer qu'on peut facilement transférer une de ces pharmacies en périphérie de cette agglomération. Sachant que, bien sûr, il n'y aura pas de manque à la santé publique à l'endroit quitté, puisqu'il y a déjà des pharmacies qui restent. Ensuite, peut se poser le problème des regroupements ou des abandons de licences. Donc dans les communes où effectivement il y a multiplicité de petites pharmacies, très souvent donc au-delà du numerus clausus, on peut imaginer que que 2 ou 3 pharmacies se rassemblent. Elles peuvent le faire de deux façons, soit par un abandon de licence, c'est-à-dire que la clientèle de 3 pharmacies se regroupe sur un seul point de vente et les licences des 2 officines fermées sont rendues à l'ARS, donc on passe de 3 licences à 1 licence. On peut aussi le faire par un procédé de regroupement,
dans lequel, de la même façon, les 3 clientèles se regroupent sur le même point de vente, mais en conservant les 3 licences. Et ceci pendant un délai de 10 ans, c'est-à-dire qu'effectivement, ces 3 licences, au bout de 10 ans, deviendront une seule. Mais ça veut dire que pendant ces 10 ans, ces 2 licences existantes empêchent l'éventuelle venue de nouvelles pharmacies ou de création si, par exemple, la population était en évolution. Donc c'est à nous, au cas par cas, suivant l'étude qui en découle, l'étude de population qui en découle, de voir si lorsque nous faisons un regroupement, nous le faisons par abandon de licence ou nous le faisons par regroupement de licences.